Donc on va faire ça de deux manières différentes. La première, on va voir ça avec des statistiques. Et ensuite, on va expérimenter ça autour d'un jeu. Alors, ce que je voudrais vous dire d'abord, c'est que le graphisme, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour les entreprises. Ce que je veux dire par là, on va le démontrer juste après. Alors, le graphisme, il va pouvoir renvoyer une image positive, inspirée, et donner envie, tout simplement. Je vais vous montrer ça au travers de deux statistiques, notamment 7 secondes. 7 secondes, c'est le temps qu'il faut à une personne pour se faire un avis sur une marque. Et les 7 secondes suffisent à catégoriser une marque. Et ensuite, 60% des consommateurs évitent les entreprises qui ont un logo ou un design bizarre, quelque chose de peu attrayant, même si elles sont bonnes critiques. Donc, qu'est-ce que je veux dire avec ces deux statistiques? C'est tout simplement que, imaginez, vous êtes en train de faire une recherche sur Internet, parce que vous êtes à la recherche d'un prestataire de service ou d'un produit précis. Et ben, hop, vous cliquez sur un site, bam, en 7 secondes, vous savez déjà dans votre tête quel type de marque c'est. Vous l'avez déjà catégorisé. Par exemple, une marque qui où vous dites, ah, eux, ils sont à la pointe de la tech. Voilà. En 7 secondes, vous n'avez pas eu besoin de lire. C'est visuel, ça vous a renvoyé cette... Maintenant, la seconde, c'est vous cliquez sur un site, encore une fois, et là, vous arrivez, vous vous dites, oh, un peu louche, ça a l'air d'être très pro, bah je m'en vais. Le graphisme est très important pour crédibiliser votre entreprise et envoyer la bonne image. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est, dans la continuité des précédentes, c'est que le graphisme, c'est un facilitateur de vente. Il faut savoir que 65% des consommateurs affirment qu'ils achètent auprès de marques avec lesquelles ils ont un lien émotionnel fort. Et 90% d'entre eux soulignent que les émotions positives en sont la clé. Donc comme je le disais juste avant, hein, les émotions positives, c'est on me renvoie une bonne image, en tout cas une image qui me correspond à moi aussi, dans laquelle je me retrouve. Pareil du coup pour le lien émotionnel fort. C'est ce point commun de votre marque et votre cible qui va créer cet attrait. Et ensuite, à propos des publicités en ligne, eh bien, il faut savoir que le branding, ça va augmenter, enfin, ça peut augmenter de 2 à 3 fois le taux de clic sur publicité en ligne. Donc, tout simplement, hein, vous êtes en train de scroller sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous arrête? Un visuel d'abord. Et du coup, c'est ce visuel qui va peut-être vous permettre de cliquer sur la publicité pour en savoir plus. Et enfin, à savoir aussi que le graphisme va augmenter la reconnaissance de votre marque. 5 et 7 impressions, c'est le nombre de fois qu'il faut à une personne commencer à se souvenir d'une marque. C'est pourquoi la cohérence, elle va jouer un rôle très important. Donc il ne faut pas vous amuser à choisir un style et ensuite le changer ou faire régulièrement trop de changements parce que vous utilisez des templates Canva, ce qui vous plaise, et puis vous les prenez un petit peu comme ça au bonheur la chance. Et ben, il faut vraiment pas faire ça parce que ça va faire qu'on ne vous reconnaîtra pas. Vous allez vraiment vous tirer une balle de l'empied. Et dernière statistique, il faut savoir qu'une couleur signature, ça peut augmenter de 80% la reconnaissance d'une marque. Donc tout simplement, si vos concurrents sont tous bleus, évitez d'être bleu vous aussi. Essayez justement de vous différencier, de sortir du lot et d'être connu comme ah oui, c'est le gars de la com qui est rouge. Surtout sur LinkedIn, moi, c'est quelque chose que je remarque pas mal. C'est par exemple, j'ai catégorisé une personne qui fait du conseil sur LinkedIn, sur les posts, etc. Et bien, cette personne, pour moi, c'est la personne catégorisée vert et rose. Et en fait, dès que je vois du vert et rose dans mon feed, c'est que c'est lui. Mais attention, il suffit pas d'avoir un beau branding, il faut qu'il soit aligné avec votre entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est que on a tous des goûts différents. Avec le branding, on n'est pas en train de refaire la déco de la maison, on est plutôt en train de communiquer. Et donc de communiquer à la bonne personne. Pour ça, on va faire un petit jeu. Je vais vous lire une situation et vous montrer deux entreprises. Ensuite, vous allez me dire vers laquelle vous vous dirigeriez et pourquoi. Alors, imaginez
que vous êtes une entrepreneur dynamique et créative, toujours en mouvement. Tu recherches une assistante qui puisse non seulement t'aider à organiser ton planning, mais aussi suivre ton rythme et partager ton énergie débordante. Tu veux quelqu'un qui soit enthousiaste, flexible, prête à s'adapter à tes projets qui évoluent sans cesse. Donc maintenant, je vais vous montrer ces deux univers de marque à laquelle vous seriez confronté, par exemple, lors d'une recherche sur Internet. Donc en vous mettant dans la tête de ce profil que je vous ai décrit, vers quelle marque iriez-vous? Donc, la personne que je vous ai décrite, elle serait plutôt allée vers le premier univers, parce qu'on a quelque chose qui est dynamique, on a des formes, donc on a déjà un petit peu cette idée d'une personne qui sait jongler avec plein d'éléments, qui est assez solaire, qui est plutôt enthousiaste, alors que l'univers de droite, le deuxième, on est davantage sur quelque chose de plus sérieux, de plus rigoureux, peut-être quelqu'un de plus méthodique, quelqu'un voilà, va être très organisé et réfléchi. Ça ne veut pas dire que l'autre ne l'est pas, mais simplement elles ont choisi de se différencier et de positionner chacune leur marque comme ça. Et donc, ce qu'il faut savoir, qui est extrêmement important, c'est que le client, il n'achète pas seulement votre produit, il achète votre marque. Et c'est même votre marque qu'il achète en premier. Donc, elle doit refléter l'expérience qu'il veut acheter, le résultat qu'il veut obtenir. Et c'est en ça que je vous disais du coup, ce profil-là que je vous ai décrit juste avant irait vers le premier univers, parce que c'est l'univers qui va lui parler instinctivement. Maintenant, un petit récap du coup sur le rôle du branding par rapport à tout ce qu'on a pu voir juste avant, c'est que le branding va permettre de rassurer sur la crédibilité de votre entreprise, de la qualité de votre service ou de votre produit. Il va aussi permettre de refléter les valeurs de votre entreprise et de susciter l'intérêt de votre cible. Parce que vous allez partager des valeurs, des émotions positives qui vont être partagées également par votre cible. Et ensuite, il sert bien évidemment à vous démarquer de la concurrence. Il faut vraiment réussir à faire ressortir cette touche qui fait que vous êtes vous et que vous n'êtes pas un autre. Et c'est ce qui vous permettra d'être choisi plutôt qu'un autre. Alors maintenant, je vous propose un second jeu. Je vais confronter deux univers du même secteur et on va voir ensemble quel impact les choix graphiques ont sur votre perception. Voilà deux marques de prêt-à-porter pour enfants. Est-ce que, instinctivement, comme ça, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quel adjectif est-ce que vous porteriez sur la marque 1 et sur la marque 2? Est-ce que ça sera la même chose? Est-ce que ça va être différent? Que ce soit en termes de cible, peut-être qui est visée par ces marques, de positionnement, de valeur? Et je vous écoute. Donc à gauche, on a une marque qui a mis quand même pas mal de choses sur le visuel. On a un visuel qui est assez lourd, on a pas mal de couleurs, on a des cadres, on a pas mal de textes, on a des logos, voilà, on a beaucoup de choses. À droite, on a quelque chose de beaucoup plus minimaliste, avec des photos qui vont être également sur l'idée de mise en scène, d'inspiration. À gauche, on est sur quelque chose, en termes de photos, qui va être plus des photos par le quotidien. Et du coup, ces différents choix, ça va nous renvoyer une image un peu plus accessible à gauche et un peu plus luxe à droite. Enfin, du coup, surtout en termes de tarifs. Donc maintenant, qu'est-ce qui à gauche fait finalement que ça nous renvoie cette image assez accessible? Il y a le fait qu'il y a plein de couleurs et en plus des couleurs vives. Il y a aussi le fait que, quand même beaucoup d'éléments sur les visuels. Il y a beaucoup de texte. On est sur des polices qui sont assez simples, assez minimalistes. Et à droite, on a du coup quelque chose où on n'a pas beaucoup de couleurs, on n'a pas mis beaucoup d'éléments. Et en fait, c'est quelque chose qui est assez caractéristique des verres un peu premium. C'est le fait de ne pas en faire trop, de mettre très peu d'éléments, d'épurer les visuels. En plus, on a une police qui a un aspect un peu plus travaillé, qui va du coup nous renvoyer cette image aussi un peu plus qualitative, un peu plus premium, et qui va du coup nous transporter dans un autre univers. Donc voilà pour cet exemple. Je vous passe maintenant le second. Alors là, on change de support, on est sur deux sites internet différents. Qu'est-ce que vous percevez de ces deux marques? Quels adjectifs est-ce que vous metteriez sur l'une et sur l'autre? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc à gauche, on a un site où on va être sur des couleurs plutôt foncées ou désaturées, donc c'est-à-dire que ce ne sont pas des couleurs vives. Donc on est sur une atmosphère qui va être un peu plus calme. Tandis qu'à droite, on voit, on a beaucoup de couleurs vives et d'éléments, sans qu'on est dans quelque chose de plus dynamique, de plus accrocheur. Et encore une fois, le côté très vif, ça, c'est dans ce genre de secteur,
ça peut vraiment emmener sur l'idée de quelque chose de discount. Sur des petits tarifs, essayez de parler à cette cible qui est à la recherche de bonnes occasions. Venez dépenser, tout est bien, tout est content, c'est pas cher, vous faites une bonne affaire, etc. Ensuite, on voit aussi même dans la mise en forme, du coup, qu'il y a des partis pris assez différents, c'est-à-dire qu'à gauche, au dehors des couleurs, on a aussi quelque chose de plus structuré, où on nous met davantage d'encadré, etc. Et on en a moins partout, on en a moins qui sautent. C'est un petit peu comme l'idée de tout à l'heure. Du coup, on va avoir une image un peu plus posée à gauche. On va peut-être se dire que le service va être un petit peu de meilleure qualité, ou que les produits vont être un petit peu de meilleure qualité. Tandis qu'à droite, on est là vraiment sur quelque chose où on va faire des bonnes occasions. Et enfin, le dernier exemple, du coup, de marque de lessive. Donc pareil, je vous laisse me dire, selon vous, quelles sont les valeurs un petit peu de ces marques, leur cible ou leur positionnement. Donc à gauche, on a quelque chose qui est très marqué. Et sur un verre assez flash, on a un élément qui brille presque. Je suis en train de clignoter. Encore une fois, pas mal d'éléments sur le visuel. Et dans quelque chose d'assez pub. Tandis qu'à droite, on va être sur quelque chose de plus simple, de plus minimaliste. Ce qu'on peut se dire, c'est que ces deux marques ne partagent pas les mêmes valeurs, ne s'adressent pas du tout au même public. À gauche, on va plutôt être sur des valeurs d'efficacité, de propreté. On achète cette lessive pour qu'elle lave et elle lave bien. À droite, on est plus dans l'idée peut-être d'acheter uniquement ce qu'il faut. On achète une lessive, oui, on veut qu'elle lave, oui, mais c'est pas le premier argument qu'on nous avance. Si on nous montre, du coup, on n'achète que le nécessaire, donc quelque chose qui va être peut-être un peu plus écologique, en tout cas un peu plus pratique, mais on n'est pas du tout sur cet argument de nettoyer. Pourtant, on achète de la lessive. Que quand vous voyez quelque chose, vous le catégorisez immédiatement, même sans y réfléchir. Chaque choix va influer sur votre perception. Et vous ne voulez pas vous retrouver dans la mauvaise catégorie. Donc, il faut faire les bons choix. Et ces bons choix, c'est ce que je vous apprends à faire avec Créaction, ma formation aux bases du graphisme. Je vais vous la présenter un petit peu rapidement. Déjà, très important pour moi, sachez que vous n'allez pas m'écouter parler pendant toute la formation. J'aime quand c'est interactif, donc pendant les cours, vous allez autant participer que moi, parce que du coup, les cours se déroulent en visio. Donc c'est un petit peu comme là, on l'a fait en live sur LinkedIn, sauf que vous étiez dans la zone commentaire. Mais en formation, en fait, on discute ensemble de vive voix. Et second point important, vous avez des exercices pratiques à faire tout au long de la formation, à chaque module. Pourquoi? Parce qu'il faut vous mettre à l'action dès maintenant. C'est pas après la formation que vous allez commencer à créer, c'est maintenant avec moi pendant que je peux vous encadrer, donner des retours et vraiment que cette formation vous soit bénéfique. L'objectif d'ailleurs de la formation, ça va être d'apprendre à créer un univers graphique qui reflète les valeurs de votre entreprise et suscite l'intérêt de la cible grâce à une com visuelle simple et différenciante. Pour ça, il y a différents leviers. D'abord, on va commencer à comprendre comment faire les choix graphiques pertinents. Donc, je vais vous aider à faire un brief stratégique pour savoir quelles questions vous poser au vu de faire des bons choix. Ensuite, on va apprendre à choisir et utiliser les couleurs, les polices et les formes. C'est vraiment tout le cœur de la formation, surtout sur ce module-là, c'est le module le plus long. Et ensuite, maîtriser les bases de la mise en page pour tout type de support. Avec cette formation, vous n'allez pas devenir graphiste, pas en 5 semaines en tout cas, mais vous allez apprendre à gérer votre propre communication ou celle de vos clients, CM, d'ajouter une corde à votre arc. Donc le déroulé de la formation se retrouve 2 fois par semaine pendant 5 semaines. Donc le premier cours, c'est un petit peu ce qu'on a fait là aujourd'hui, ajoute avec d'autres éléments pour du coup vous introduire un petit peu à la formation, au graphisme, à l'inspiration, toutes ces choses. Ensuite, durant le même cours, on a le premier module, du coup, pour définir et clarifier son projet, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure au sujet du brief créatif, donc votre premier exercice. Ensuite, on se retrouve sur 2 cours d'1 heure pour apprendre à maîtriser la couleur et la comprendre pour véhiculer les bonnes émotions, éviter les faux pas. À savoir que les cours sur les couleurs, les formes et les typos sont toutes sur le même modèle. Un premier cours de théorie participative avec des jeux interactifs. Le deuxième cours où je vous partage ma méthode, je vous fais la démonstration en live et ensuite vous avez votre exercice pratique à faire. Comme je vous disais, les couleurs, les typos et les formes, c'est le même procédé, à chaque fois 2 cours d'1 heure. Et ensuite, on a 2 cours un peu plus conséquents, de 2 heures chacun, sur la mise en page. Donc l'idée, c'est de vous partager de la théorie, de faire du jeu interactif et même d'analyser un peu vos créations existantes que vous m'aurez déjà envoyées. Le deuxième cours, lui, surtout de la démonstration.
C'est-à-dire qu'on va voir ensemble quel support vous voulez me voir faire et je m'y attellerai avec vous en live comme ça vous permettra de vraiment mettre le pied à l'étrier. Et ensuite, eh bien, vous aurez votre propre exercice pratique, hein, de commencer vous aussi à faire votre premier support. Je vais accorder une grosse importance au suivi durant cette formation, notamment déjà grâce au live parce que comme on interagit ensemble, c'est beaucoup plus pratique que de préenregistrer. Ensuite, on pourra discuter aussi à l'écrit sur Discord. Vous pouvez m'envoyer des éléments que vous venez de faire, etc. ou me poser des questions. On pourra discuter ensemble. Pour les personnes qui ne seront pas disponibles pendant les heures de live, il y a les replays. Et sous les replays, pareil, vous pouvez me mettre des commentaires aussi. Dans la formation, vous avez aussi 2 visios de 30 minutes pendant lesquelles vous allez pouvoir me solliciter de manière individuelle pour justement peut-être vous aider sur un exercice ou revenir sur une notion que vous n'auriez peut-être pas très bien compris. Ensuite, il y a aussi une newsletter post-formation, donc dans laquelle je continue de vous nourrir un petit peu comme ça de petits tips et de petits conseils avec des petits challenges. Pendant la formation, vous avez aussi une Notion assez bien structurée dans lequel vous allez pouvoir tout regrouper, vos notes, vos exercices, les supports des cours, les petites fiches, etc. pour vraiment une bonne expérience et un bon cadre surtout. Et à savoir aussi que je vous partage pas mal de ressources exclusives pendant la formation, des fiches et aussi des ressources externes que je trouve pertinentes pour aller un peu plus loin. Bien, du coup, on est fini pour le live. Moi, je vous mets le lien de la formation dans le chat, lien de la formation dans le chat, pour accéder à la liste d'attente qui vous permettra de visionner le premier cours, le replay du premier cours de la formation, ou à la liste d'attente. Donc en fait, ça vous permettra d'être informé quand les ventes ouvriront, parce qu'il n'y a que 6 places, c'est vrai que je n'ai pas précisé durant. Pour vous apporter un bon suivi, il y a un groupe seulement de 6 personnes qui sont formées pour me permettre d'être vraiment disponible pour vous. Voilà, je vous écoute si jamais vous avez des questions. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous remercie d'avoir été présent et je vous souhaite une bonne fin de journée.